Bonjour à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem, bien sûr, faire un shiur, un cours, concernant la période maigre, Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, cela veut dire entre les frontières. Ici, le mot Metzer, c'est une frontière, mais c'est aussi la racine et le radical du mot Tsar. Tsar, cela veut dire la détresse. Ce sont les jours qui sont entre les détresses. De quelle détresse s'agit-il? Il y a eu donc Yud Zayin Betammuz, le 17 Tammuz, qui normalement le chiffre 17 est un chiffre de bonheur, un chiffre de mazal, mais ce mazal, qui est le mazal du Tov, il s'est transformé en tsara, c'est-à-dire malheur. C'est ce jour-là où Moshe Rabbeinu est descendu de Har Sinaï, et quand il a vu le Hegel, le veau d'or, il a vu aussi la musique à côté. Comme il est marqué dans le texte, Vayar et ha'egel umholot. Cela veut dire qu'il a vu le veau d'or, umholot et la musique. Ils étaient avec des instruments de musique en train de jouir, faire la festivité pour le Hegel, étant donné que le Satan, disent nos sages, leur a montré dans le ciel le cercueil de Moshe Rabbeinu. Dès lors qu'ils se sont trouvés paniqués sans l'âme du peuple d'Israël, pas seulement l'âme du peuple d'Israël en général, mais exclusivement, d'après les Mekopalim, le Zohar Kadosh, Moshe Rabbeinu est l'âme du Dor HaMidbar. D'autant plus que nos sages disent que le Erev Rav, c'est-à-dire le groupe qui est monté avec eux d'Égypte, et que Moshe Rabbeinu a converti au judaïsme, à la Emouna, cela, c'est eux qui ont fait le Hegel. Lorsque Moshe Rabbeinu a vu, et Dieu lui a dit, Lech red, Lech va, red, descend, qui shichet amecha, car ton peuple a fauté. Amecha. La Torah a spécifié le mot Amecha, cela veut dire ton peuple. Ton peuple, c'est-à-dire celui que tu incarnes le plus. Ce sont des Neshamot que Moshe Rabbeinu a ramenés avec lui d'Égypte. Mais voilà, aujourd'hui, il constate, Vayar, il voit, et à Hegel Muholot. Dans les termes, l'Echred va, descend. Nos sages disent Lech red migdolatra, descend de ton niveau. Moshe Rabbeinu est descendu de son niveau, il a perdu plusieurs nitzotzot akedusha de sa neshama. Il fallait les récupérer par la suite. Nous verrons à quel moment ils vont être récupérés, toutes ces nitzotzot, ces intelligences que Moshe Rabbeinu a bataillé, a travaillé pour les capter et les intégrer en lui. Là, il voit que son peuple a fait le veau d'or. Mais faire le veau d'or, ça n'est rien du tout. C'est ce qui est à côté, c'est-à-dire la musique. Lorsque Moshe Rabbeinu a vu que cette Avera, pas seulement qu'elle n'est pas faite avec la tristesse, avec la désolance, mais elle est faite avec simha, et en plus, ça n'est pas une simha qui est intérieure, une simha qui est extériorisée par les instruments musicaux. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu a dit, le peuple d'Israël ne mérite pas la Torah, il a brisé la Torah. Et Dieu a confirmé et lui a dit, Shkoyach, c'est-à-dire, bravo Moshe Rabbeinu, que tu as cassé l'étape de la loi. Grâce à ça, grâce à cette brisure d'étape de la loi, Moshe Rabbeinu a récupéré
le peuple d'Israël. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, il nous faut savoir que la Torah, qui s'appelle Tov, comme il est marqué qu'il est Kahtov Natati Lachem Torati Al Ta'azov, je vous ai donné une bonne part, c'est la Torah, Tov Al Ta'azov, n'abandonnez jamais cette Torah. Ce Tov-là s'est transformé en Tsar. En Tsar. Tsar, ça veut dire la détresse, la tristesse. Nous sommes dans un endroit, dans un moment, Ben Ametzarim, c'est-à-dire entre les moments de tristesse, il y a 21 jours, et nous devons comprendre pourquoi il y a seulement 21 jours entre la tristesse causée par les brisures des tables de loi à cause de Avodah Zara, le Vaudor, plus la musique. Voilà pourquoi il est une raison très claire, il est interdit pour le Ham Israël, dans cette période, à partir de Yud Zayin Bet Tammuz, d'écouter la musique. Il y a ici un sens enraciné dans la Torah. Nous avons provoqué que le Tov, qui est la Torah, qui s'appelle le cantique de la Torah, car il est une mitzvah que chaque juif écrit un Sefer Torah. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il épelle et mentionne cette mitzvah dans le Deutéronome, il est dit « Kitvu lachem et hashira » écrivez pour vous ce cantique, cette chanson. Donc on voit que l'écriture d'un Sefer Torah, c'est la musique. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait rentrer un Sefer Torah, il nous faut pratiquer la musique. Pourquoi? Pour réparer justement la faute du Vaudor qui était pratiquée avec Egel Mholot. C'est-à-dire, Meholot, ce sont les instruments de musique. Et c'est pourquoi, dans cette période, depuis Yud Zayin Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a 21 jours. Ces 21 jours ont touché a priori les 21 jours du nom de Hachem, puisque Hachem c'est le Keter, c'est-à-dire la couronne de Hachem. Un des noms de Hachem s'appelle Ekiye, Aleph, He, Yud, He. Ekiye. Atahu Hachem Ha-Elokim. Nous disons dans la prière, il est mentionné dans le Divrei Hayamim, dans l'histoire du Ham Israël, Ata, toi Hachem, Hu, tu es, Hu Ha-Elokim. Atahu Ha-Elokim. Les initiales de ces 4 mots, Atahu Hachem Ha-Elokim, Aleph, He, Yud, He, les initiales c'est Ekiye. Ekiye, ça veut dire le nom de Hachem. C'est le nom avec lequel Hachem a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Lorsque Moshe Rabbeinu lui a demandé par quel nom tu vas te manifester, alors Hachem lui a dit par le nom de Ekiye, Aleph et Yud, 21, la valeur numérique 21. Lorsque Moshe Rabbeinu a fait descendre le Keter Torah, la lumière de la Torah, et il a vu qu'ils ont donné la couronne à un Egel, à un Vaudor qui mangeait et qui parlait. Shol Ochel Esed. Ils lui ont donné même à manger de la manne, d'après les Midrash. Ils lui ont donné à manger de la manne. Ça veut dire qu'ils avaient espoir entièrement sur ce Egel. Eh bien, ils ont vu aussi la musique. Ils ont abîmé, si l'on peut dire ainsi, ils ont terni le nom de Aleph, Ke, Yud, Ke, c'est-à-dire Ekiye. Atahu Hashem Elohim. C'est toi Hashem le seul Elohim. Mais quand je vois à côté le Hegel plus la musique, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la faute était double. Parce qu'il nous arrive de faire des fautes. Le Yetzer Hara est très grand, le Malach est très puissant, il nous fait faire des avérotes. Ça, tout le monde est d'accord. Et on assume. Et Hachem Yitbarach lui-même, il nous a donné ce Yetzer Hara, ce démon qui habite en nous,
il est très difficile de le gagner. Mais quand tu fais une Avera, essaie de la faire avec tristesse. Essaie de la faire avec la peine. Mais si tu fais une Avera, et en même temps tu as la Simha, la joie, non plus une joie qui est intérieure, mais une joie qui est extérieure avec la musique, ça c'est plus grave. C'est pour ça qu'Ajbouk a dit, ça c'est bien pour la Torah. Quand tu écris la Torah, quand tu étudies la Torah, tu as besoin de chanter, tu as besoin de t'exalter en Hachem. Mais si tu fais la Avera et en même temps tu fais avec la musique, je vais te priver pendant 21 jours parce que tu as touché la couronne de Hachem et qui est, c'est-à-dire le nom sacré libérateur d'Am Israël. Maintenant, il nous faut comprendre que ce nom-là, il nous faut le récupérer. Comment on le récupère? Ce sont les 21 jours de tristesse. 21 jours de privation de mariage. D'après les Sfaradim, on peut, si quelqu'un n'a pas accompli, bien sûr, la mitzvah de Péria Verivia, de procréation, le minhag de Rabbi Yosef Karo, c'est permis. Mais d'écouter la musique et de chanter, alors on sait, bien sûr, on s'éloigne de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il nous faut rendre dans ces jours-là le tov qu'on a perdu. C'est-à-dire qu'à partir du 17 Tammuz, on a brisé, on a commencé à briser le Beth Amikdash. Lorsqu'on brise les tables de la loi, il nous faut savoir que la Shekhinah, elles ont. Et c'était une préparation pendant 21 jours que le Yetzer Hara, le Satan, puisque les jours qui sont les mois de Tammuz, ils sont appropriés au Satan avec le mois de Av, jusqu'à Tisha B'Av, et on récupère cela le 15 Av, tout B'Av, le 15 Av où on recommence à, on va dans les Meholot, c'est-à-dire ce sont dans les jardins, les vergers, les vignobles, et on chante avec la musique, et on cherche son épouse, sa femme, comme le confirme, le déclare le traité talmudique Ta'anit, où le peuple d'Israël sortait dans les vignes, il sortait dans les parcs des cimes, c'est-à-dire dans les vignes, dans les vignobles, etc. Et les Bnot Israël regardaient les Bahourim, c'est-à-dire les jeunes garçons. La Gemara explique tout cela, on reviendra par la suite. Nous, aujourd'hui, il nous faut récupérer les 21 jours de tristesse. Comment on récupère cela? On va récupérer par ce que dit le Talmud, et nous allons le confirmer. Maintenant, avec l'aide de Hachem, ensemble, pour récupérer d'abord le Tov, le 17, qui s'est transformé en Ra, au lieu que ça soit le Tov, valeur numérique 17. Il nous faut récupérer aussi les 21 jours. Il est inversé dans les psaumes, à la Vachalom David Ameler, ce grand psalmiste, Berouach Kodesh, il a écrit dans les psaumes Ach, Tov, les Israël, les Baré, les Vav. Ach, seulement, Tov, le bonheur, les Israël, pour Israël, les Varé, les Vav, pour un cœur en bonne santé. Ici, on peut trouver enraciné dans ces quelques mots la réparation des 21 jours et la récupération du mot Tov. Pourquoi? Ach, Ach seulement, Aleph, Chaf. Aleph c'est 1, Chaf c'est 20, donc c'est 21. Tov, c'est le Tov. C'est-à-dire, à partir du 17 Tammuz, il nous faut récupérer le Ach. D'accord? C'est-à-dire, Keter, le Ach, c'est Aleph, c'est Arich, Kaf, Keter. J'explique. Arich, c'est-à-dire longanime. Arich Anpin, c'est-à-dire, c'est la séphira qui est au-dessus de toutes les séphirotes, c'est le Keter,
le nom de Akadosh Baruch, c'est-à-dire la vivacité, l'omniprésence, la libération, la vie, tout court. Toute la vie d'un être humain, son âme, quand elle est vivace, quand elle est enthousiaste, elle s'allaite, elle s'alimente de cette séphira qui s'appelle Arich Anpin, c'est-à-dire un visage rayonnant, un visage longanime, serein. C'est-à-dire, c'est tout le ratson du ratson, c'est la volonté de la volonté. Cette volonté de la volonté, elle est associée au tov, c'est-à-dire au bonheur. Elle est associée à la Torah, parce qu'on dit Keter Torah. C'est la raison pour laquelle, pour le Sefer Torah, toujours on met une couronne au-dessus du Sefer Torah. D'où est venue cette tradition ancestrale? Eh bien, elle vient de là. Parce que la séphira du Sefer Torah, c'est Ekié, c'est-à-dire la couronne, le Keter de la Torah. Moshe Rabbeinu a pris cette Torah, il l'a brisée, parce qu'il y a une seule chose que Hachem n'aime pas. C'est que tu fais la Avera, fais-la avec tristesse. Ne la fais jamais avec la musique. Si tu l'as fait avec la musique, si tu as interchangé la Torah qui est la musique, Ketvu Lachem et Tashira Azot, qui est le Keter, alors le mot Keter va s'interchanger en mot karet. Karet, cela veut dire retranchement. Retranchement. Pendant 21 jours, je vais retrancher le peuple d'Israël de la simha, de la musique, de la shira, de la chanson, avec la musique. Donc, la réparation pour récupérer les 21 jours, les vav et les vav. C'est-à-dire, il faille un cœur en bonne santé. Si on prend le mot les vav, la med bête, les vav c'est un bon cœur. Mais lorsqu'il a un lev-tov, lorsque le cœur il est bon, mais du fait que le Satan a induit, a troublé, a brouillé le peuple d'Israël lorsqu'ils ont pratiqué la faute du veau d'or en disant que Moshe n'était plus là, il a transformé le Levav en Babel. Levav, l'anagramme du mot Babel rétroactive. Lamed, bête, bête, rétroactive, bête, bête, Lamed, Bavel. Babel, ça veut dire Bilboul. Ça veut dire nous sommes troublés dans cette période. Mais, il nous faut savoir que ces jours-là sont des jours d'obscurité, certes, puisque la joie nous a quittés, la simha nous a quittés, la musique, on n'en pratique pas. Mais il nous faut savoir que là, où il y a les 21 jours, où il y a la plus grosse difficulté, la plus grosse tristesse, c'est là où le Mashiach est né. C'est à partir de là que Melech HaMashiach va naître. Car il nous faut savoir qu'à chaque fois qu'il arrive une catastrophe mondiale dans le monde, et que ça touche en particulier le peuple d'Israël, il nous faut savoir que c'est à cause de ces 21 jours, depuis Yud-Zay Betamouz jusqu'à la destruction du temple Tisha B'Av. 21 jours. N'oublions pas ce que dit le Sefer HaYetzira, attribué à Avraham Avinu, d'après Maran Ahida, d'après d'autres maîtres, que le mois de Tammuz, l'organe sensoriel du mois de Tammuz, c'est les yeux. Et le mois de Av, c'est l'oreille. Cela veut dire qu'il nous faut faire très attention à nos yeux et à nos oreilles. Les oreilles, tu ne pourras pas écouter la musique. Et les yeux, tu ne pourras pas avoir la simha. Pourquoi? Parce que quand Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï, alors qu'il a peiné pendant 40 jours et 40 nuits, et il a obtenu le Sefer Torah, il a obtenu celui qui va nous donner la chance de vivre à jamais, d'être libéré de tout le Malach HaMavet, d'être libéré de toutes les tristesses. Ben, Zat Hashem, ça va arriver bientôt. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand Moshe Rabbeinu est descendu, il est marqué Vayar.
et ha'egel umholot. Il a vu le veau d'or et la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vu. Ça veut dire que ses yeux, si l'on peut dire ainsi, ont perdu l'immense lumière que Moshe Rabbeinu avait lorsqu'il était à proximité de Hachem pendant 40 jours en train de collecter, de prendre, de s'allaiter de la Torah de Hachem, qui s'appelle la musique. Et le fait de voir avec ses yeux le Hegel, le fait d'écouter avec ses oreilles la musique, ces deux organes sensoriels se sont abîmés, les yeux et les oreilles. C'est pourquoi le mois de Tammuz et le mois de Av, qui sont reliés avec l'œil et l'oreille, ont été transmis entre les mains du Satan pendant 21 jours. Il nous faut maintenant récupérer cela. Comment il nous faut récupérer cela? Alors, avec l'aide de Hachem, nous allons lire quelques Mahamarim dans cette période, avec lesquels on peut apprendre énormément de choses. Tout d'abord, je citerai le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo a écrit dans le Shulchan Aruch, Or Haim, Siman Aleph Saif Dalet, c'est-à-dire le premier chapitre du Shulchan Aruch, et le verset 4, enfin la loi 4, il a dit comme ça. Ra'oui lechol yere shamaim, il est convenable à tout homme, toute personne, yere shamaim, qui craint le ciel, liyot metzer vehared, faille qu'il soit metzer, ça veut dire attristé, hared, qu'il ait l'effroi, qui tremble, al ha-horban, sur la destruction du temple. C'est une halakha connue dans le Shulchan Aruch. Tous les tzadikim ont évolué dans le monde, ont fait des grands tikkunim. Toutes les prières des tzadikim qui réussissent, ce sont les tzadikim qui pleurent, qui gémissent sur la destruction de Horban Bet Amikdash. Et celui qui a un ressenti de la Shekhinah qui est perdue, qui est partie en galoute et qui a entraîné ses enfants avec elle, comme aujourd'hui nous sommes parmi les nations, nous sommes en galoute. Il nous faut, pour récupérer cela, il nous faut avoir de la peine pour la Shekhinah. C'est la raison pour laquelle Horban Abayit ou Bissour Israël Melaoumot explique le tour, Rabbi Yaakov Alatourim, en quoi consiste la destruction du temple. C'est que la Shekhinah n'est plus à sa place. Donc Akadosh Baruch Hu s'est retiré et il a éparpillé ses enfants dans les 70 nations. À quel moment ça a commencé ça? À partir de quand ça a commencé ça? 21 jours avant. 21 jours avant, c'est ça Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, entre les Metzarim, le premier tzara, la première détresse, c'est Yudzaim Betaumuz, de la brisure des tables de la loi. Tous les autres avérotes, tous les autres péchés que le peuple d'Israël a fait, qui ont entraîné, qui ont causé la destruction du temple, il nous faut savoir, ce ne sont que des conséquences et des commentaires qui ont été provoqués par la première causalité, celle de la destruction des tables de la loi. Ces tables de la loi, il nous faut les récupérer. Et pourquoi? Parce que le fait que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi, il y a une dispersion des morceaux de ces tables de la loi. Mais il faut savoir que les lettres qui avaient écrit des 10 commandements, dans les 10 commandements, on peut trouver les 613 mitzvot, comme le confirme Rav Saadia Gaon, donc un rabbin il y a 1300 ans, Rav Saadia Gaon, 1200 ans. Il nous faut savoir que le peuple d'Israël ne fonctionne, ne peut vivre
ne peut agir grâce aux lettres de la Torah. Ces lettres de la Torah, c'est l'âme de chaque juif. Et puisque l'âme, qui sont les lettres, ont été dispersées par la brisure des tables de la loi, il nous faut savoir que ça a provoqué la dispersion du Ham Israël. Et c'est pourquoi qu'il nous faut, avec l'aide de Hachem, revenir à cela et récupérer les tables de la loi. Et c'est la raison pour laquelle David Amelech, alav shalom, il a dit Ach tov v'chesed yirdefouni kol yemei hayai. Shifti bevat Hashem kol yemei hayai. J'explique. Ach tov v'chesed, seulement le bien et la générosité, la charité, yirdefouni, me poursuivent kol yemei hayai, toute ma vie. Et il est marqué Shifti bevat Hashem kol yemei hayai. Je m'assois, je siège dans les demeures de Hachem, c'est-à-dire Matovo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, les salles d'études, les salles de prière, la Hazara des Nashim, etc. C'est là où le peuple d'Israël peut reconstruire le Hesed et le Tov. Regardez, faites très attention. Qu'est-ce qui est marqué ici? Ach Tov va Hesed. Ach, c'est 21. Aleph, Chaf. Chaf, c'est 20. Aleph, c'est 1. Tov, c'est 17. Ce sont les 17 jours de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av où il y a 21 jours. Il nous faut récupérer l'étape de la loi. Comment on fait? Shifti bevet Hashem kol yemei hayai. Chaque juif, il doit aspirer à étudier la Torah de Hashem que Moshe Rabbeinu a récupéré de la Kadosh Baruch Hu pendant les 40 jours, mais que nous avons brisé. Et cette brisure a entraîné justement que le Tov s'en va et que 21 jours, on vit dans la tzara, on vit dans la tristesse. Maintenant, il nous faut savoir, explique le tzlah. Le tzlah, c'est un maître qui a vécu il y a 250 ans. Rav Yecheskel Lando, dans son livre le tzlah. Le tzlah, cela veut dire... c'est un livre intitulé Tzlah Tzion Nefesh Haya, bon, peu importe, c'est sur le Talmud. Et là-bas, dans son darouche sur Shabbat, Shabbat Teshuvah, il a dit comme ça Kodem lechol davar, avant toute chose, Yesaderu tikun hatzot leorid dmaot al galut hashechina. Dans ces périodes-là, il nous faut faire ce qu'on appelle le tikkun hatzot, se lever donc à partir de minuit, parce que c'est un moment de Ratzon, et là, pratiquer le Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, c'est le Tikkun de la Shechina. Nous allons, avec l'aide de Hachem, parler de ça dans toute cette période-là. C'est de ramener la Shechina à sa place, pour que Hachem, Yitbarach, la reçoive, et ils s'unissent avec elle, et ça dépend de nous. Il dit donc, l'essentiel, c'est de verser des maot. Les horid des maot, de verser des larmes. C'est plus facile pour les femmes, parce qu'elles sont très sensibles, de verser des larmes. Autant donner que la féminité, c'est la Shechina. Et donc la Shechina, elle pleure. Quand on dit la Shechina, elle pleure, donc elle influence toutes les femmes, cette caniote, de verser des larmes dans cette période-là. Si on verse les larmes, on réveille la larme pour que Hachem Yitbarach, il ait pitié de nous, il se remplisse de miséricorde, de rahamim, et pour cela, avec l'aide d'Hachem, il nous amènera à la Shechina. Nous allons avec l'aide d'Hachem continuer. Amru Rabotenu, Tzion hi doresh ella. C'est marqué dans la Gemara, dans le traité Souka, sur le verset. Tzion hi. Tzion, ça veut dire Jérusalem. Mais Tzion, c'est pas seulement Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville. Mais Tzion, c'est le Beth Amikdash. Doresh ella. Elle n'a personne, dit le prophète, elle n'a personne qui s'inquiète pour elle, qui cherche à la consoler. Elle n'a personne. La Gemara dit dans le traité de Souka, si le prophète, au nom de Hachem, nous dit que Tzion,
elle c'est Tzion, la Shekhina bien sûr. Hi, au féminin. Doresh Allah, elle n'a personne pour la consoler. Mikhla debaya dresha. Donc on voit de là qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle a besoin qu'on s'inquiète pour elle, qu'on s'attriste pour elle. Ça c'est la première des choses. Nous avons vu aussi la première des questions, comme le confirme le traité Shabbat, page 31a, une des premières questions que l'on demande à l'homme, après 120 ans, il est marqué comme ça. Tsipita l'Eshua. Est-ce que tu as aspiré, est-ce que tu as pensé un jour à la délivrance de Hachem, à la délivrance de la Shekhina, à la reconstruction du Beth Amikdash? Nous apprenons d'ici combien il est important de toujours visionner, de toujours contempler Shivat HaShekhina, c'est-à-dire de ramener la Shekhina à sa place, la libérer de la galoute. D'ailleurs, dans les Ashkenazim, dans le Nagdishar, dans leur prière le matin, dans la Kedusha, ils disent comme ça: Mimkomcha malkenu tofiya. De ta place, de ton endroit, notre roi Tofiya, tu vas apparaître. Vetimloch aleinu, et tu vas gouverner sur nous. Parce que pour l'instant, il gouverne sur tous les mondes, si l'on peut dire ainsi, mais sur ce monde qui est plein de démons, plein de problèmes, a priori, il n'a pas encore la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il peut, mais ça dépend de nous. Aleinu, timloch aleinu. Si tu dois régner sur nous, ça veut dire que nous, on doit faire quelque chose pour que tu règnes. Ki me hakim anachnu lach. Comment on fait régner Hachem Yitbarach? Ki me hakim anachnu lach. Parce que nous t'attendons, Hachem. C'est-à-dire que la douleur de la destruction et la galoute de la Shekhina et la dispersion du peuple d'Israël est une causalité qui peut éveiller chez l'homme la avodat Hachem, le service divin dans ces 21 jours. Donc il nous faut, Be'ezat Hachem, commencer à travailler sur cela. Tout d'abord, nous allons faire aussi plusieurs cours sur ce thème qui est un thème très important. Yom Yivorachim.